Nous sommes en évolution, nous sommes dans l'amélioration continue. Tout ce qu'on a produit, on a parlé tout à l'heure, les jus sont en bouteille. Nous tendons maintenant vers d'ici 2-3 mois maximum à finir avec la bouteille et tout cela en canette. Et là, c'est l'effort du PADA, le projet d'appui à l'activité agricole qui nous a financé. Vous avez vu que nous sommes en extension quelque part là. Et les machines sont en cours d'installation. D'ici, on va encore révolutionner. On va quitter la bouteille pour être en canette. Pourquoi pas après en tétrapack qui sait. Voilà, donc tout ce que nous avons là, ça nous a coûté 70 millions au départ. Maintenant, PADA vient de nous renforcer. Hein, et le projet nous a apporté 23 416 000 francs pour passer de la production de jus en bouteille à canette. Est-ce que vous voyez? Mais tout ce que nous avons vu au champ, nous avons loué l'effort d'une ONG, Helvetas Bénin, qui nous a beaucoup accompagnés dans la formation technique, dans l'appui et financier pour aller voir ce qui se passe ailleurs au Togo, au Ghana, voir l'expérience des autres et voir comment nous pouvons entrer en plein pied dans la production biologique à partir des composts. La première formation que nous avons eue en compost, elle a été financée par Helvetas. Et les partenaires sont venus nous former. Tout ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été formés, ils ont le savoir-faire, ils savent le faire. Après, Helvetas nous a accompagnés sur beaucoup de marchés. En chose là, au Burkina, au Mali et même à l'extérieur du Bénin. Elle a été à Rouen grâce à l'appui financier de Helvetas. Voilà des ONG qui nous ont accompagnés. Et c'est en cours de chemin que nous avons rencontré l'ONG Djinoukoum, qui nous accompagne aussi beaucoup maintenant. Vous voyez la communication, tout ce qui vient pas de moi où le président du groupe Djinoukoum ne vienne sur nos exploitations. Donc ces ONG-là, nous les louons, nous les félicitons. C'est vraiment merveilleux. Je parlais d'agroécologie, j'étais convaincu qu'on peut produire sans pesticides de synthèse, sans engrais chimiques. J'étais convaincu de ça. C'est vrai, nous aussi, on avait pris une ferme à Diefa, on a essayé. Mais quand moi je suis venu sur sa ferme, j'ai été convaincu 200 fois plus. C'est-à-dire que vraiment ce que j'ai vu, les champs de maïs, les champs de papaye, les arachides, tout ce qui se fait là, et naturellement avec du compost, des intrants naturels. C'est la démonstration que ce que nous disons est possible. Ensuite, ce qui est très intéressant, j'apprends qu'on n'a même pas besoin de vendre cher, plus cher que les autres pour pouvoir donner à manger à toute la population. Et le constat qui m'a le plus vraiment intéressé ici, regardez, on pense souvent que produit de façon naturelle avec le compost, c'est plus cher que de produire avec les intrants chimiques. On s'est rendu compte que le compost est à 60 000 francs la tonne et la tonne de NPK et autres, c'est à 240 000 francs. Non, moi j'ai vu ça et je me suis dit, c'est l'avenir de notre agriculture. J'aimerais, si c'était possible, parce que ce sont des petites choses mais qui parlent, j'aurais souhaité que même notre président de la République constate ça. Et mon souhait, c'est que tout l'argent que nous investissons pour importer de l'engrais chimique de synthèse à grand prix, vraiment qu'on prenne cet argent-là pour faire autre chose. L'école, la santé, l'éducation. On peut gagner beaucoup. Vous voyez comment de l'agroécologie, on passe au bien-être de toute la population. Et c'est pour ça que nous, on lutte à Djinoukoum et à la FAEB, parce que nous faisons partie de la Fédération agroécologique du Bénin. Nous luttons pour que toute la population du Bénin ait le droit de manger sain, de se porter bien et de vivre dans un environnement agréable.